Bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien donc pour ce live Black Panther. Ça fait longtemps que j'ai pas livé sur la chaîne, je pense que ça doit faire un peu moins d'une semaine évidemment, mais pas loin en fait, je pense, parce que je crois que, non, en fait, je crois que ça fait une semaine que je n'ai pas livé, parce que la dernière fois, moi personnellement, c'était mardi dernier, juste avant le meet-up pour la séance Black Panther avec vous les abonnés. Du coup, je suis très content de vous retrouver pour ce petit live. Mon décor est pas là parce qu'en fait, je n'ai pas la table habituelle. Enfin bref, tout un bordel, mais rassurez-vous, le live change pas, ça reste là. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Et évidemment, pour animer ce live avec moi, j'ai Sacha. Salut à toi. Toujours, salut. Voilà, toujours là, vous l'avez annoncé, ça fait quelques temps qu'on vous avait annoncé qu'on allait faire enfin ce live spoiler où vraiment on va dire ce qu'on a pensé du film tout d'abord, mais vraiment en spoiler. Alors attention, si vous n'avez pas vu le film, quittez le live, mais je pense que pour la plupart vous l'avez déjà vu. On va parler du film en lui-même, de ce qu'on en a pensé, mais évidemment on va aussi parler des théories qu'on peut avoir sur le film, etc. On va vraiment, c'est aussi une libre antenne, parce qu'on va vous dire nous ce qu'on a pensé, mais pour la plupart vous le savez déjà, mais on va aussi du coup carrément vous prendre en direct et vous allez pouvoir dire ce que vous avez pensé du film, et si vous avez une théorie, n'hésitez pas à en parler. Tout ça. On fera peut-être quelques qui-est pendant l'émission, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui râlaient de ne l'avoir fait depuis quelques temps, là. Enfin, même si je crois qu'il y en a fait un dimanche. J'en ai fait dimanche, oui. Pour la plupart, vous étiez un petit peu déçus, voilà, ça faisait quasiment une semaine qu'on n'avait pas fait. Alors, il y en a qui disent, tu es dans ton lit. Non, alors effectivement, il y a mon lit derrière moi. Mais je ne suis pas dans mon lit. Je suis toujours dans mon pouf. Voilà, le pouf ne change pas, ça reste le pouf de la chaîne du geek. Le pouf sacré. Bonjour à Mikey Play Mike, t'inquiète, on va bientôt te prendre. Gabriel Coronel, salut à toi. NS7, Very Good, Timothée Lossignol, Léo Fico, Lam Cooper, Idriss Diagana, John Wick, Very Good, Gabriel Coronel, John Wick, Comic Style, Ibrahim Assissé, Matt Zeger, 1412, Agent Gamer, Gabriel. Léon Dionon, salut à toi. Anthony Martel aussi, salut. Kiki Shane, Romain D, Games. Marbouk 363, Timothée, Matt56, Dama XP, Idriss Diagana, The Gamer. Voilà, salut à vous tous, bienvenue. Le X-Cover aussi, je vois là, il y a plein de pseudos. Noam fait des vidéos, Julien Mazou, salut à toi. Joris. Salut à vous tous, en tout cas je suis très content de pouvoir live avec vous. J'en profite, on en parlera plus tard dans le live. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et aussi si vous voulez rejoindre l'Instagram de Sacha, il le mettra dans le chat. Voilà, son pseudo, et n'hésitez pas. Donc il y a l'Insta du Geek, c'est mon Instagram. Et vous aurez l'Instagram de Sacha dans le chat. David Osgard, salut à toi. Mister Garma, Ico Wow, Fly80, Tino023, Marvel Fan, salut à toi. Tu as augmenté, je crois que ton nom a... À un moment, t'es pas que Tino023, il t'a augmenté. Joris, salut à toi. Clem, salut. Marc Rino, salut à toi. Voilà, je pense avoir lu un maximum de messages. Salut Mato, j'ai kiffé le live avec le live de Sacha sur les mangas. J'ai regardé No Cavaler, c'est de la bombe. Ah oui, c'est mon anime préféré. Voilà, t'as bien fait. Voilà, parce que j'allais dire, je ne sais pas de quoi tu parles, mais j'imagine que voilà, voilà, ça arrivera que Sacha livera tout seul, comme ça arrive que je live tout seul. Et comme ça arrive qu'on live à plusieurs, voilà. Ce qu'on vous prépare, c'est... On a peut-être une petite surprise pour, par exemple, le samedi soir, mais on vous en dit pas plus. J'en ai à peine parlé, on n'en dit pas plus, mais... C'est, je pense, un des plus gros lives qu'on prévoit sur la chaîne. Ouais. Voilà. Et il y a moyen que ce soit vraiment très 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 cool. Voilà. On espère pouvoir le faire, normalement ça devrait se faire, mais... Ça se fera, oui. Vous aurez de toute façon les infos, je pense, on teasera le truc d'ici jeudi ou vendredi, je pense. Oui, bien sûr. Et voilà, en tout cas, on est en train de bosser dessus et je pense que ce live vous plaira de ouf. Quant à la Silva, salut à toi. Ben Zidi, salut à toi. Gaël Pirel, salut à vous tous. Bref, je te propose vite fait, avant de prendre des gens sur le Discord, parce qu'évidemment, si vous voulez venir discuter avec nous, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez toutes les informations dans la description pour nous rejoindre sur Discord. Et oui. Du coup, toi, Sacha, parce que je crois que tu ne l'as pas dit, il ne me semble pas. Qu'est-ce que tu as pensé de Black Panther, vite fait? Ouais, j'en avais rapidement parlé en live dimanche. Ouais, je leur dis qu'on se le dise, c'est un des meilleurs Marvel, tout simplement. Il est génial. Clairement. Il marque l'univers. Enfin, il marque l'univers dans le sens. Donc maintenant, on peut spoiler totalement. Ah oui, ce live c'est spoiler. Hein. Oui, le Wakanda se révèle et le Wakanda, qui est un pays très puissant, on le voit dans tout le film. Ça a marqué tout le monde entier donc la Terre. Hein, on parle bien sûr de la Terre. Et ça va être quelque chose de cool pour l'avenir Marvel, on est d'accord. Ouais, mais moi je trouve que ce film, il montre quelque chose de cool, c'est parce que par exemple, beaucoup Thor Ragnarok, même s'il a cartonné et que beaucoup l'ont aimé, il a pas mal divisé sur le fait que justement il était peut-être trop fun, un peu au Gardien par exemple, tu vois. Et oui, et je trouve, et du coup tout le monde est en mode ouais, Marvel va devenir que comme ça. Et je trouve qu'au moins Black Panther a montré qu'il pouvait faire un bon film.
tout en Mais totalement. proposant un truc pas forcément sombre, parce qu'il est pas sombre le film Black Panther. Ah hein. non, bah, il est coloré, bien sûr. Il peut qu'il être est coloré. coloré tout en n'étant pas non plus pas débilisant, parce que c'est Thor Ragnarok, t'es pas débilisant, mais dans le sens pas en faire des tonnes. Genre, je trouve, voilà, on peut avoir quand même une intrigue super sérieuse, parce que mine de rien, dans Thor Ragnarok, enfin, dans Black Panther, il y a des morts quand même, enfin, il y a même Eh plusieurs oui. morts. Parce Bah qu'il y a, oui, il y a, le il y a- méchant meurt. il y a- ouais, il y a les deux méchants meurent. Il y a aussi le personnage, j'ai plus le nom, mais qui se fait tuer en essayant de sauver T'Challa. Donc, enfin, bref, il y a, Oui, bien sûr. il y a pas mal Zuru, enfin quelque chose comme ça. Bref, Zuri. Zuri, oui. Et voilà, il y a plein de personnages qui meurent. Du coup, ça montre que finalement, on pourrait faire un film sérieux qui, quand même, avec quelques petites touches d'humour, tout en étant un bon film avec une bonne intrigue, malgré qu'on connaisse la fin. Enfin, connaisse la fin dans le sens où on sait que Black Panther est encore Oui, vivant. Black Panther sera Donc, toujours là. Je trouve que ce film, en plus d'être bon, il montre que il faut arrêter de dire que parce que Marvel est devenu trop gentil et qu'on peut tout savoir, là ils ont réussi à faire un bon film et ça, je trouve que ça tisse beaucoup pour l'avenir. En tout cas, ça promet du lourd. Moi, en tout cas, Il faut savoir que déjà Thor Ragnarok, le fait qu'il soit coloré, c'est un choix de réalisation. Et ce n'est pas un choix de Marvel Studios à proprement parler en soi. C'est non. vraiment le film et pour le qui était coup, de ce et côté pour le comme ça. coup, je pense qu'on peut applaudir entre guillemets Marvel Studios et notamment Kevin Feige, contrairement par exemple à Star Wars, où on sent que même si on peut dire qu'effectivement Disney a beaucoup rendu le truc plus grand famille, grand public. Je trouve que chaque réalisateur apporte sa patte au film. Il n'y a finalement aucun film Et qui c'est se ça, oui. ressemble. Alors par exemple, les films Star Wars, on sent que la directrice de Star Wars est beaucoup plus à cheval sur la manière de réaliser le film. Et elle veut continuer sur le même. Oui, sur la On même sent longueur que d'onde. quasiment tous les films Star Wars doivent avoir le même style. Il n'y a pas de casse, enfin ça casse pas complètement les codes dans la colorimétrie, dans le style. C'est clairement assez similaire. En fait, le réalisateur ne peut pas trop se démarquer dans le film. Je suis totalement d'accord. Alors que justement, Marvel, on sent que le réalisateur, enfin que Kevin Feige, donc directeur de Marvel Studios, vraiment laisse libre. Évidemment, avec l'accord, il y a sûrement des négociations, des débats pour avoir l'accord, mais il laisse quand même beaucoup de liberté aux réalisateurs, et ça, c'est génial. C'est ouf, c'est ce qu'il faut en fait. Bah, je suis d'accord. Parce que c'est quand tu brides un réalisateur qu'il est mauvais. Voilà, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que par exemple Star Wars 7 est pas ouf. C'est parce qu'à mon avis, le Réveil de la Force a été J.J. Abrams a été très bridé, je pense, pour le film. Donc bref, voilà, c'était la petite critique. Est-ce que tu veux qu'on prenne par exemple le Mikey Mike s'il est toujours disponible sur... Alors, on peut le prendre directement. Je pense que Mikey Mike est toujours chaud. Donc on va directement le prendre avec nous. Voilà, et donc je rappelle salut, évidemment, Mikey si Mike. vous voulez discuter avec nous en live, il faut nous rejoindre sur Discord, vous avez le lien dans la description. Mais évidemment, je lirai des messages sur le chat, donc si vous ne pouvez pas venir sur Discord, je peux vous laisser un message. Perso, je l'ai vu en IMAX 3D Vost. Bah moi, je l'ai vu en IMAX 3D, enfin j'ai vu plusieurs fois, parce qu'en fait, je l'ai vu 3 fois pour étonner le film. Ah oui, déjà. Déjà. Monsieur. On passe sur... Ah, salut à toi, comment vas-tu, Mikey Salut, Mike? Mikey Mike. Bah ça va et vous? La forme? Très bien. Très bien, Très bien. très bien. Très bon ce Black Panther. Hein. Ah voilà, bah bon. voilà, commençons Magnifique. directement. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en as Tout le monde est pensé? d'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé vite fait? Bon, il est Ah bon, bah. ok? Moi, je suis comme Sacha. C'est pour moi le meilleur film Marvel après Avenger, parce que le Avenger pour moi reste Ouais. mémorable. Mais Black Panther pour moi là, franchement, le réalisateur aux petits oignons quoi. Franchement, je suis resté jusqu'à la fin, mais même à la fin, on en a parlé après pendant 30 minutes, 1 heure, mais enfin même le lendemain. Mais franchement, c'est le meilleur film Marvel que j'ai vu. Ah ouais, tant que ça. Ah oui. Ah oui, ouais, parce que pourquoi? Parce que c'est comme il disait en fait Mathéo, c'est que il y a pas trop d'humour, il y a un peu d'humour mais pas trop. Moi ça me dérange pas qu'il y ait de l'humour, voilà, je suis friand de ça, mais là c'est sérieux, il y a un peu d'humour, il y a des morts, il y a des morts que tu t'y attends pas du tout, et puis c'est pas forcément une histoire originale, mais les acteurs jouent super bien, il y a vraiment la culture africaine qui est bien représentée, enfin la culture africaine, c'est le Wakanda, c'est un pays imaginaire, mais il y a Ouais, vraiment non, cette, oui. Oui, non, mais je suis d'accord. sur ça. cette culture africaine qui est vraiment bien représentée, et je trouve que c'est super cool de faire un film vraiment qui se démarque un peu du côté américain et tout, qui change un peu de pays, et voilà, après enfin voilà, les acteurs jouent super bien, la sœur de T'Challa elle est trop top. Ah, on Là, adore moi, tous les deux franchement, ce perso alors. ouais, et moi franchement dans ce film je le dis haut et fort, les personnages, les premiers, ce sont les femmes dans ce film, mais Oui. elles sont au top niveau Ah oui, quoi. Déjà, et je pense les que- et d'ailleurs- gardiennes de T'Challa, mais Et d'ailleurs, à mon avis, ça montre vraiment la volonté petit à petit. Mais de toute façon, Kevin Feige l'a dit, que les femmes deviennent de plus en plus importantes dans la MCU. Enfin, ça, Bah oui, bien sûr. on sent que Oui. c'est aussi une des volontés. On a Hein. Captain Marvel qui va arriver à côté, forcément, c'est une femme aussi. Hein. Oui, là, non, mais ça, et même avec le film Black Widow, et même, Mm. même ils ont enfin, Kevin Feige a dit clairement que la phase suivante, il y aurait beaucoup plus de films femmes. Et ça, c'est cool. Bah, du coup, ça montre Ouais. effectivement que Black Panther, c'est ça. Non, vraiment. En quelques mots, je dirais que ce film, en plus d'être bon, du coup, effectivement, il est couillu, en fait.
il change. Parce que finalement, par exemple, Thor Ragnarok est très bon, mais finalement, on se rapproche un peu de ce que pourraient être les gardiens dans le style d'humour, dans le style colorimétrique. Après, je dis pas que c'est une copie, attention, hein, quand même différencier. Et le film Thor Ragnarok est très bon. Mais là, on sent vraiment qu'il a créé sa patte sans forcément s'inspirer. Juste, voilà, les acteurs sont bons, la réalisation est bonne, elle change un petit peu, c'est pas très classique, il y a quand même des plans un petit peu originaux. Par exemple, le plan, c'est tout con, mais où le méchant va s'asseoir sur le trône, je trouve ce plan super beau. Symbolique, oui, moi, il est magnifique, c'est vrai. Voilà, alors... Et il y a même, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir en IMAX en 3D, mais en IMAX en 3D, quand même, les plans, waouh. Non, ils en voient. Pour l'avoir vu du coup en IMAX 3D, effectivement, je l'ai vu. Après, bon, perso, je suis pas un grand fan de 3D, donc pour le coup, moi, je trouve que ça apporte moyennement l'intérêt, mais en tout cas, oui, il est quand même très beau. En tout cas, j'étais pas déçu par la 3D. Des fois, je trouve ça vraiment nul. Là, pour le coup, elle est jolie. Ouais, personnellement, j'ai évité la 3D de mon côté. Peut-être que je retournerai le voir en 3D, ça dépend. Après, moi, au niveau de la 3D, il n'y a pas eu de projection. Hein. C'est plus vraiment le côté vraiment au niveau des angles de vue caméra, quand il y a la caméra qui plonge, quand il regarde en bas, quand il regarde en haut. Ça a vraiment cette sensation de tomber et tout. Enfin, c'était pas mal. C'était pas mal. Franchement, voilà. Mais à part ça, le film en lui-même, moi, les femmes, dans ce film-là, elles sont. Enfin, rien que les gardiennes de T'Challa, mais punaise. Et oui, elles sont incroyables. Là, elles sont incroyables. Elles se battent super bien. Elles ont une autorité. C'est un truc de ouf, quoi. C'est énorme. Ouais, non, et même le fait par exemple qu'elles suivent pas directement le roi, qu'elles suivent plus le trône, il y a tout plein de trucs qui sont trop cool en fait, c'est vraiment... Moi ça m'a surpris là, ce moment du film où justement tu te dis bon ils vont tous le suivre, et en fait non, elle reste pour le trône, et elle est quand même, tu sens qu'elle est quand même attristée de pas suivre le roi, mais elle est là pour le trône quoi, et franchement rien que ça c'était classe. Je vais lire quelques messages. L'AREA est hyper propre, quant à Ana Silva, effectivement. Oui. Ryan Coogler, c'était pas forcément un réalisateur que je connaissais beaucoup. Apparemment, il a fait Creed, qui est un très bon film, enfin qui est un bon film. Effectivement, de toute façon, on sent déjà qu'il maîtrise les scènes de combat, parce que je trouve les scènes de combat très stylées. Enfin, les combats corps à corps. Du coup, non, franchement, voilà, très propre. Salut à toi, le Titan Fou. N'hésite pas à passer sur Discord, on te prend direct. Ibrahim Assissé, trop bien. IMAX, c'est la base. Effectivement, c'était cool. Après, bon, voilà, je suis pas. Moyen. Je suis d'accord avec Mike. Meilleur film MCU, Shuri, meilleur perso. Effectivement, Shuri, je pense que c'est une grosse révélation. Et d'ailleurs, j'ai une grosse théorie sur ce personnage. On n'en parlera pas dans le live, mais ça sortira dans une vidéo d'ici 1 ou 2 jours. Peut-être demain. Voilà. La gêne manquante serait dans la météorite du vibranium. Pareil, il y a aussi une vidéo qui sortira demain ou après-demain là-dessus. Salut Xgeek. Salut Julien Mazouz. Et pourquoi Killmonger brûle tout aussi ? Comme ça. Il brûle pour devenir le seul roi. C'était expliqué, oui. Et d'ailleurs, cette scène a des conséquences assez. Enfin, en gros, vraiment, que Black Panther. Ça va être marrant de voir comment ils vont. Parce que du coup, il doit être le dernier roi. Il pourra plus jamais avoir d'autres Black Panther, du coup. Exactement. C'est ce que je me suis dit. S'il a des descendants, du coup, comment ils vont faire pour avoir le pouvoir de Black Panther ? Ils vont faire pousser des plantes sans plantes. Moi, ça, je me disais peut-être que justement, comme le premier Black Panther dans l'histoire qu'on voit au début, peut-être que T'Challa sera en relation avec la Panthère Noire. À voir dans un prochain film Black Panther. Après c'est juste que je sais pas s'ils auront besoin d'aborder le fait qu'il aura un successeur. Enfin, c'est un successeur. Dans le sens où, de toute façon, Black Panther, il est encore jeune et il va pas tout de suite se faire remplacer. Oui, c'est sûr. Donc, effectivement, voilà, pour le moment, la question se pose pas trop. J'ai installé l'application Comment parler sur Discord. Marbook, je sais pas trop comment te reconseiller, mais tu dois avoir des tutos sur YouTube où tu cherches la conversation. Comment elle s'appelle cette. File d'attente libre antenne. Vous attendez ici et on vous déplace. Voilà. La technologie est ouf. Effectivement, il y a une scène qui m'a fait aussi ultra kiffer. C'est la scène où ils passent à travers les arbres et que du coup ils arrivent au vrai Wakanda. Ça j'ai vraiment kiffé. C'est super beau, Par contre, le plan, on est d'accord, c'est magnifique. Hein, alors par contre, il y a un des... ce qui m'a bluffé dans le film, c'est quand même qu'il faut se dire que tous les plans qu'on voit à l'extérieur, on va en parler justement. C'était le sujet que je voulais dire. Les forêts et tout. Excuse-moi, j'avais coupé du coup. Non, t'inquiète, vas-y. Tout ça fait en CGI. Ils ont rien tourné à l'extérieur, tout en studio. Voilà. Non, mais après, c'est pas gênant, moi ça m'a. Alors oui, parce que du coup c'était ça le débat, c'est que j'ai vu aussi pas mal de critiques, parce que du coup ce qu'il faut savoir, parce que pour ceux qui n'ont pas très bien compris ce que ça voulait dire CGI, etc. En gros, en fait les seuls plans qui ont été tournés à l'extérieur, donc dans la nature, sont les plans en Corée. Les plans en Corée ont été tournés la plupart en Corée, du coup. Mais par contre, tous les plans en Afrique, dans le Wakanda, ont été tournés en studio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où les mecs se sont déplacés en Afrique pour un tournage. Et du coup, effectivement, je pense que c'était aussi pour un moyen d'avoir vraiment de créer vraiment un univers fantastique. Je pense que c'était pour ça qu'ils l'ont fait.
Mais par contre, effectivement, il y en a peut-être, j'en ai vu certains, et je crois que c'est In the Panda par exemple, qui a reproché du coup un peu au film, enfin reproché, il a aimé le film, mais il trouvait peut-être un peu dommage que du coup le film effectivement manquait de réalisme. Bah, Oui. après, on connaît les critiques d'In the Panda qui sont assez sévères. Voilà, des fois, parfois oui, mais du coup voilà, mais je trouvais la remarque quand même intelligente, même si je suis pas forcément tout le temps d'accord avec lui, mais pour le coup, c'est vrai que du coup, effectivement, c'est très. Moi, j'ai trouvé quand même beau, mais c'est vrai que du coup, des fois, ça manque un peu de réalisme. C'est peut-être un peu. On peut lui reprocher ça, mais c'est un choix, quoi. Bah, le Wakanda est quand même un pays imaginaire. Hein. Oui, ah non, mais ça, oui. Non, mais après, il se passe en Afrique, les décors peuvent être un peu similaires. C'est quand même fou que Mais même, c'est quand même- que même les décors, par exemple, parce que soit dans le Wakanda avec la ville, ça paraît évident que ça soit tourné en studio. Mais par exemple, Oui. ceux où il n'y a pas de. Enfin, c'est où c'est dans la Cambrousse où il y a les chèvres, bah, ils auraient pu le tourner dans Oui. un vrai décor, tu vois. Ah, le problème, c'est qu'il y a tellement Oui. peu de scènes à ce moment-là que bon, est-ce que ça vaut le coup de faire le tournage en Afrique déplacer à ce toute moment-là une équipe. Je pense. Bah après, de toute façon, là, c'est vrai que la plupart des scènes sont plus rentables en studio qu'en dehors, ça c'est vrai. Eh oui, oui, c'est sûr. Oui. Ce qui est un peu, moins cher. ce qui est un peu, on pourrait croire que non en vrai, mais sauf que oui, c'est beaucoup moins cher. C'est vrai, j'ai vu ça. Critique, il est pas le seul. Oui, c'est pour ça il est pas le seul. C'est pour ça que j'ouvre le débat parce qu'effectivement, In the Panda en soi, bon, on s'en fiche que lui pense ça, mais après c'est pas le seul à avoir ouvert cette idée. Petite déception pour le cameo de Stanley Quentin da Silva. Oh non, je l'ai trouvé Non, cool moi. ça passe. Non, je l'ai Non. trouvé cool. Pour moi, C'est- je trouve ça En plus, cool j'ai aussi, trouvé en un vrai. peu pas trop court, c'était sympa. Non, non, franchement, enfin, c'est pas le plus, enfin, c'est peut-être pas le plus marrant, mais c'est pas, il est cool, quoi. Enfin, non, je trouve qu'il est bien. Il est nickel, quoi. Il a sa place. La scène dans la cascade d'eau était juste magnifique. Les scènes dans la cascade d'eau, les combats, Ouais. les deux combats qu'il y a dans la cascade d'eau, ouais. Ouais. Et en plus, vous avez vu pour Stanley, du coup, parce que là, il est un peu malade, du coup, le pauvre, et il a tourné déjà toutes ses scènes pour les prochains Marvel. Oui. Ah oui, oui, ah Pour bah, Avenger, il y a une Infinity Mais ça War, le fait 3, quelques et- temps, ouais. Ça fait quelques temps, ouais. Ouais. Mais on par avait contre, déjà fait une- jusqu'à Avengers 4. Après, Jusqu'à Seulement Avengers jusqu'à 4, Avengers. je pensais qu'il avait pas tourné après. ben, Je pensais qu'il avait tourné après. ben, je sais pas. Enfin, en tout cas, la news quand je l'ai vue, parce que ça fait quelques années ça fait quelques mois voire années que cette news elle Mhm. était tombée. Il semble Ouais. qu'à l'époque c'était jusqu'à Avengers 4 qu'ils voyaient pas plus loin. D'accord. Après, tu sais, ils dévoilent très peu là-dessus. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'ils arrivent à tourner des scènes comme ça. Il doit y avoir Ouais. un travail de post-prod super. Parce que pour que. Après, on Ouais. voit que Stanley a été rajouté après en post-prod parce que, par exemple, il n'y a aucun moment où il croise le regard du personnage De T'Challa, oui. de T'Challa. Enfin, il y a aucun moment où les deux personnages sont à côté. Il y a vraiment, tu sens que la scène a été rajoutée. Mais c'est quand même fou qu'ils arrivent à tourner des scènes aussi longtemps avant, alors que le scénario est peut-être même pas écrit, tu vois. Ouais, moi, je l'ai trouvé bien fun. Encore une fois, la scène de Stanley. Ah oui, non. Oh, pour le J'ai coup, non. l'impression que. Oui. Ah bon, tu as pas aimé? Si, j'ai adoré, non, si. Ah d'accord, oui. D'accord. Mais j'ai l'impression que, bah, justement, depuis qu'ils ont tourné toutes les scènes de Stanley à l'avance et tout, elles sont plus travaillées dans le sens. Bah, tu vois, je sais pas, elles sont plus travaillées, elles sont plus drôles. Par exemple, dans Spider-Man Homecoming, où il fait totalement une conversation avec un des personnages Oui, oui. totalement tertiaire, limite. Dans Thor Ragnarok, il coupe les cheveux de Thor, c'est quand même quelque chose. Hein. Ben en fait, Oui. il est un peu, ça change un peu des premiers films, genre Iron Man, Ouais, c'est etc. Où en fait, il était juste dans le public à passer en fait. Il était juste dans le public, on l'entendait lui faire une petite phrase parce qu'il discutait avec quelqu'un, c'est tout. Là, c'est vrai que depuis quelques films, depuis Thor Ragnarok ou peut-être d'autres films un peu avant, effectivement, même peut-être si de Civil War, il a quand même, il fait une scène un peu marrante à la fin. Il a quand même un rôle plus important, ouais, c'est vrai. Bon, on sent qu'il se prête au jeu, on sent qu'il se prête au jeu. Je vois Clem qui dit c'est à quel moment j'ai pas vu son caméo. C'est au moment où il est dans le casino. T'Challa, il a gagné la mise et il ne la prend pas. craps, Et du coup, c'est Stanley qui va récupérer son fric. Et il Voilà. se barre. Voilà, donc Stanley joue pour un rapia dans le film, hein, c'est plus ou moins ça. Salut à toi Vincent Fougereau. Shuri, elle est trop drôle, ouais, elle est grave. Bah, Elle est géniale. c'est effectivement cette relation familiale, bon, surtout frère et sœur, parce que pour le coup, la mère est pas très. Je trouve la mère un peu inutile dans le film. Je suis d'accord. Là, je suis Bah, d'accord. Ouais. Après, je dis Elle pas a qu'il- pas beaucoup de scènes. c'est vrai Non, qu'elle a pas après, beaucoup de scènes. elle a pas besoin d'avoir plus, enfin, dans le sens où c'est pas un défaut parce que en vrai, on s'en fiche, Oui. elle n'a aucun intérêt parce qu'elle est juste là comme soutien, comme je suis là parce que je suis ta mère. Elle apporte rien parce que finalement, elle donne même pas de conseils à T'Challa, tu vois, c'est vraiment Oui. Oui. mais par contre, c'est vrai que Shuri, pour le coup, elle est vraiment, elle se démarque et il y a même cette relation un peu taquin entre les deux est vraiment cool. C'est ça qui est cool. Tu vois, moi, c'est ce que je recherchais. C'est dans un film comme celui de Black Panther, donc assez, on va dire, révolutionnaire au niveau scénario, tout ça. Aussi, qu'on se le dise, hein, c'est la première fois dans le sens où on voit un film avec des personnes de couleur noire autant démarquées dans le film, parce qu'il n'y a que ça, qu'on soit d'accord. Et là, enfin, genre, moi je trouve ça génial, je trouve ça génial. Et en plus, comme tu dis, la relation frère-sœur entre Shuri et T'Challa, c'est
c'est le top du top, quoi. Bah, elle est bien marrante, quoi. On est donc. Oui, donc la pierre de l'âme, ben, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres lives, dans d'autres vidéos. Effectivement, elle n'est pas en tout cas dans le film Black Panther. Ah, ça, c'est sûr, ouais. Et voilà, on n'a pas d'infos là-dessus, mais c'est juste que. Moi, je m'attendais quand même à la voir parce que dans le film, t'as quand même pas mal comment dire, de rapports avec l'âme. Il va dans le monde des esprits, pardon. Ouais. Moi. Et avec son grand-père et tout, donc du coup c'est pareil. L'autre, pareil, quand il va quand il le remplissent et tout de sable à Killmonger, il va pareil dans le monde des esprits. Donc moi j'attendais à ce qu'il y ait un petit truc, parce que tu dis ouais, la pierre de l'âme et tout, et non, rien du tout. Aucune info. Alors oui et non, et tu vois par contre, en vrai, ça aurait été, je trouve que ça aurait peut-être été un peu trop si on l'avait mis dans le film, parce qu'elle a pas vraiment sa place. Je trouve que tout, il y a pas d'intérêt à la rajouter. Il y a pas de, ça aurait fait un truc en trop. Alors que limite dans par exemple dans Doctor Strange, il y a un côté où il utilise, il y a une histoire avec la pierre. Elle apporte un intérêt au film. Là pour le coup, je trouverais pas qu'elle ait sa place, quoi. Ou alors ils auraient dû changer l'histoire, quoi. J'aurais eu peur qu'avec cette pierre justement, je sais pas, on n'aurait pas eu le côté film Black Panther et pas Infinity War, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et là c'est ce qu'on a vraiment eu, c'est vraiment un film Black Panther et vraiment rien d'autre. Et c'est pour ça que la pierre n'avait pas sa place dans le film. Je rejoins ton avis, Mathéo, en fait. C'est ça. Et après voilà, j'ai vu pas mal de gens qui étaient déçus par le film, mais en fait pour la plupart, alors ils ne l'ont pas aimé parce qu'ils l'ont pas aimé, mais il y en a c'est juste parce qu'en fait ils s'attendaient tellement à un prélude d'Infinity War, mais non, c'est pour ça que j'ai prévenu dans mes vidéos, etc. Ce n'est pas un prélude à Infinity War, c'est juste un film effectivement qui se passe avant. Mais c'est qu'on a été habitué avec Civil War au Thor Ragnarok qui nous teasait effectivement la suite. Même Spider-Man Homecoming qui indirectement nous tease Spider-Man, donc du coup, et Iron Man, du coup effectivement ça tease un peu le prochain. Mais c'est un film très à part en fait, et c'est ce que les gens n'ont peut-être pas, pour certains n'ont pas compris. Pouvez-vous me renseigner sur le loup blanc sur la scène post-générique quand Bern se réveille? Jojo, il y a une vidéo qui sera prévue très bientôt. Oui, il y a des vidéos sur tout. Moi je sais. Il y a des vidéos sur mais tout. je ne dirai rien. Il y a une vidéo qui sort, je ne dirai rien. Mais je sais pourquoi il a fait loup blanc. Est-ce que tu as pleuré lorsque Killmonger est mort devant le coucher de soleil? Non. Flo sans nom. Il a eu ce qu'il mérite. Mais je trouvais cette scène stylée parce que, mine de rien, ça montre quand même que T'Challa est quelqu'un de bon. Parce que même jusqu'au bout, il veut bien le. Après, je trouve ça cool par contre qu'il ait pas fait. Enfin, qu'il se soit suicidé. Enfin, suicidé. Il passe pas suicidé, mais qu'il se tue au final. Parce que il aurait été soigné, j'aurais trouvé ça. Là, pour le coup, j'aurais été très déçu. Il se serait fait soigner. Non, moi j'aurais trouvé ça naze. Et non, mais même le fait que ça se termine justement sur le coucher de soleil, alors que c'est là qu'il voulait que son père lui parlait, je trouve qu'il y avait une belle symbolique malgré tout. Je trouvais ça beau. Salut Marvel Team Thor, Jojo, Atab. Je suis dispo sur Discord. Ben on te prend le Titan Fou. Et après on prendra d'autres gens parce que j'ai vu qu'il y a quand même d'autres gens qui attendent depuis un peu plus longtemps. Donc voilà, on prend la team habituelle, mais voilà, on te prend le Titan Fou. Je te déplace, Titan Fou. Et salut. C'est touchant la mort de Killmonger, son passé, ouais, effectivement. Mais ce qui est vraiment cool avec ce film, c'est que le méchant, en tout cas le méchant principal, Killmonger, a vraiment un passé, a vraiment une histoire qui est expliquée et qui est liée au passé de T'Challa. Et c'est vraiment ce qui importe, parce que par exemple, il y a un film comme effectivement Doctor Strange qu'on pourrait reprocher au méchant, c'est qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et voilà. Là, il a vraiment genre tout est lié en fait. Enfin, on a une boucle, qui est plutôt bien foutue. C'est clair. Est-ce qu'il y a le Titan Fou qui nous a rejoint ou pas? Que Alors, j'entends pas. sais pas si Oui. Allô? Ouais, c'est moi. Ah, On comment vas-tu? Ça va et vous? Bah très bien. Bon, moi je sais plus ou moins ce que t'as pensé du film, mais vas-y, dis-le pour les abonnés, si ça, voilà. T'en as pensé quoi? Adoré. Voilà. Tout simplement, voilà, tout simplement. Mais du coup, ouais, non, un très bon film, parce que du coup, voilà, le Titan Fou, je sais ce qu'il a pensé, parce qu'on s'est croisé, on s'est pas croisé, mais on s'est vu lors d'une séance Black Panther avec les abonnés. D'ailleurs, on organisera ça très bientôt, les geeks, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'attends depuis 1 heure. Julien Mazouz, on va te prendre très bientôt. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, le Titan Fou, sur le film, avant qu'on prenne Julien Mazouz en plus? Je sais pas, mais moi je trouve que c'est le premier film Marvel à avoir un vrai message en fait. Tu parles sur le côté des noirs, etc. Ou c'est pas. C'est un film qui est vraiment son identité propre quoi. Ah oui, non, oui, C'est dans pas un ce film sens-là. du Oui. MCU, quoi. Je vois, ouais. Oui, non, ça, oui. Non, mais c'est. Oui, ça, ouais. Disons qu'il y a le côté vraiment plus. Il y a son identité, il y a tout en fait. Il y a son identité, les méchants. Sans ce film est bon en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Genre, tout est. Après, effectivement, on peut chipoter, machin, genre, non, il est quand même bon. C'est pour la 3e fois que je le vois, je le trouve toujours aussi cool. Voilà. Mais encore une fois, ce que je voulais dire aussi, c'est que Black Panther n'est pas une origin story,
et on sent qu'on n'en a pas besoin de l'origine story de Black Panther parce que tout est bien expliqué et au Oui. final ça passe très bien dans On le film. a une minute de vidéo, enfin pas une minute de vidéo, mais on a une intro de film, l'intro de Ouais, film c'est là, ça, avec ouais. qui finalement explique tout en fait. Clairement, Moi, j'ai simplement. bien apprécié aussi le fait, effectivement, qu'ils fassent comme dans le comic, qu'ils parlent du fait que T'Challa tire son pouvoir, justement, de la météorite, Mhm. qui a engendré, justement, des plantes, qui a changé Ouais, la faune et ouais. tout. Et ça, comme dans le comic. Dans le comic, il tire sa force, effectivement, en mangeant une fleur et tout. Et ça, je trouvais que c'était quand même pas mal de la portée. Et justement, dans le film, du fait qu'il enlève ses pouvoirs, qu'il les remette, qu'il enlève, ça le fait devenir plus humain. Et puis le fait que quand il les reprenne, bah, ça fait lui un combattant, un Black Panther. Donc je trouvais ça super intéressant, quoi, Je de trouve ça lui enlever, cool, ouais. de lui remettre, de lui enlever, de lui remettre. C'était Ouais. pas mal. Non, mais vraiment, non, il est vraiment recherché. Et on sent que le réalisateur, malgré que ça soit un Disney, il a même réussi, par exemple, alors je pensais que c'était ça que vous voulez dire le Titan Fou, mais du coup non, mais même le côté sur le background sur le côté de du racisme, pas du racisme, mais des noirs qui se font parfois opprimer, etc. Et, Et ça, oui. et c'était Oui, finalement j'en le film, le film a une intrigue super super sérieuse en fond au final. Parce que c'est un sujet super sérieux, quoi. Alors que la plupart du temps, dans les plupart des Marvel, c'est des sujets très mystiques, très faux, en fait. Enfin, genre, dans Civil War, c'est un problème qui a peu de chances d'arriver. Alors que là, finalement, c'est quand même, ça se pose sur un background très réaliste, très sérieux et très sombre. Et du coup, c'est assez intéressant, je trouve, d'oser ça. Après, il le fait difficilement parce que, bon, forcément, c'est pas le sujet du. Enfin, ça reste un film Marvel, il faut pas que ça soit non plus trop sombre, mais c'est quand même bien foutu. Plutôt un bon point là-dessus, Alors, quoi. Juste, je vois Timothée Lossignol dans le chat, il dit Killmonger est badass mais un peu faible mentalement. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas du tout. Faible mentalement. Ah non, je trouve super intelligent d'ailleurs. Killmonger, mec, c'est un des méchants mais les plus badass dans tous les sens possibles du monde. Il est super intelligent. Tu vois, oui, ouais, c'est ça, non. Film, attends, il arrive quand même à duper Ulysse Shaw. Il l'amène quand même au Wakanda. Enfin, Ulysse Shaw, oui. Enfin, le mec, il sait ce qu'il veut quand même. Il est pas bête. Non, je suis pas d'accord. Ah non, oui, non, tu sens qu'il a après tu sens qu'il a eu une formation, comme dit le mec de l'agent de la CIA. Enfin, non, franchement, non, on peut pas dire qu'il est pas intelligent. Genre, après, effectivement, je pense que ce que tu dis ça, c'est peut-être parce qu'en fait, effectivement, il est très dans son truc, dans le sens où, en fait, il a tellement été formaté, habitué à faire d'être méchant, en fait, que du coup, il se rend pas compte que en fait ça va le faire plus de tort au final de faire dans le sens où il est dans une réalité qui n'est pas vraiment bonne dans ce sens, genre enfin en gros il arrive pas à se dire ah ouais peut-être qu'en fait c'est bien aussi de rester secret ou c'est pas bien d'attaquer, enfin il a tellement de haine en lui, c'est ça, il a tellement de haine en lui qu'il devient plus réaliste, il est un peu dans son truc, quoi. Il veut tuer à tout prix, quoi. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pour l'idée. Oui, je vois à peu près. On est censé patienter combien de temps, Clem? Ben on va prendre. Je vous propose de prendre un peu d'autres gens parce qu'effectivement on vous garde les geeks, mais on va prendre d'autres gens en plus parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc un par un, Sacha, et venez de dire ce que vous avez pensé du film. On va commencer par Juju du coup qui était là en tout premier, du coup on va le prendre. Allez, c'est parti. Salut Juju. Je peux passer après Julien. Bah après va sur la liste et on vous prend. Oui. On essaie de prendre Allô. Tu nous entends? Ouais. Comment vas-tu? Je vais bien. T'as pensé quoi du film? Alors, j'ai juste 3 mots à dire. Choqué et déçu. Ah bon? D'accord. Eh ben dis donc. Non mais dis pourquoi, parce que du coup Choqué... c'est qu'on ouvre débat. Ouais. Bah la mort de Ulysse Clos. D'accord. Déjà, je sais pas si vous verrez auprès de Marvel, mais pourquoi il fait que de films? Va surtout sur le déçu, parce que du coup le choqué à la limite je peux comprendre, mais le déçu, pourquoi tu es déçu du film? Bah ça a été trop bâclé. Quand on dit qu'il doit prendre de la potion pour boire, pour avoir les super pouvoirs, mais il les avait déjà. Non, il les avait pas. Non, de base il n'a pas les super pouvoirs. Il n'a pas de super pouvoirs, il est humain. Oui, mais alors après il le boit plusieurs fois. Vas-y le petit enfou. Il le boit parce qu'il le perd. Vas-y le petit enfou, tu voulais dire un truc. La potion elle a un effet limité en fait. Non, elle a pas d'effet limité en fait, le titan fou. En fait, quand il y a dans le film, il lui enlève pour qu'il fasse le combat en tant qu'humain sans le pouvoir de Black Panther. Et après, le pouvoir de Black Panther, après, ils lui remettent pour qu'il soit diffusé dans son sang. L'armure, c'est juste un surplus, c'est juste ça.
une sorte de costume de Ah. Batman, quoi. Mais Oui, voilà. parce que Mais même il a si, pas de pouvoir. même si le personnage est plus fort, il reste pas que s'il se prend un coup d'épée, il peut mourir. Enfin, même s'il a les pouvoirs Voilà. du Black Panther. C'est juste qu'il est plus endurant, plus résistant. Mais par contre, Ouais. le costume est là pour ça. Il faut C'est se ça. dire Et, que. euh, Vas-y, dis-nous. J'ai vu juste un petit clin d'œil. Quand Black Panther il se jette sur une grenade, ça me fait penser à Captain America 1. Exact. C'est vrai. Et ça, oui, je suis d'accord Ouais. aussi. C'est Avec le possible, bouclier. c'est possible que ça soit un clin d'œil. C'est possible. Pour le coup, ce serait pas étonnant. Ouais. J'ai pas Après, fait le il lien. a mais sauté c'est parce que, à mon avis, il a sauté parce qu'il s'est dit que son costume pouvait encaisser le choc, quoi. Ah bah c'est sûr, Ah ouais. il a fait pour ça. Voilà. Le mec est pas suicidaire. Hein. Le mec est pas suicidaire. Ouais. Je l'ai suicidé. Non, parce que Non. honnêtement, qu'il soit à 1 mètre de la bombe ou qu'il soit dessus, honnêtement, le mec il sera mort dans les deux cas. Donc j'ai envie de te dire, ça serait Oui. débile, tu vois. Ça Mais craint. clairement, c'est pour ça. J'ai été déçu. J'ai été déçu d'une autre chose, c'est que on dirait qu'il appartient pas à Marvel ce film. Il y a aucun Ah, mais rapport avec le MCU, aucun super-héros, aucun. Comme Bah, je t'avais dit, Mathéo. Ben après, Doctor Strange Black non Panther. plus, tu vois. C'est pour ça que. Enfin, Doctor Strange, si, vite fait, mais Doctor Strange, il y a la pierre, mais s'il n'y aurait pas la pierre, ça serait plus ou moins pareil. Je pense Et quand qu'effectivement. tu regardes, Je vois ce que tu veux dire quand tu dis que t'es déçu, mais je pense vraiment en fait le problème c'est qu'on espérait trop que, enfin il y en a trop qui, enfin faut pas s'attendre à avoir un Black Panther qui est un MCU 100% en fait, c'est quand même un film à part. Et je pense que d'ailleurs Ouais. le Marvel va plus en plus s'orienter sur ce genre de film. Il faut Ouais. savoir aussi surtout que Marvel a commencé par Iron Man 1 qui n'avait rien à voir avec les Avengers. On C'est avait ça. aussi du coup les Thor 1, les Hulk 1 et ça c'est comme Black Panther 1, juste faut commencer à un endroit et effectivement C'est après, vrai, il y on a ça, pourra il y a rajouter ça. d'autres Ah persos. oui. Ouais. et puis il y a quand même des clins d'œil par rapport au MCU. Hein. Il y a Oui, eu des bien shows, sûr. il y a le gars qui fait partie de la CIA. Il y a les images quand il Ouais. combattait, quand son père est mort, quand il combattait à l'aéroport. Il y a quand même des indices qui montrent qu'il fait partie du film. Mais après, c'est un film vraiment à part. Il faut vraiment différencier Ouais, effectivement rien à chaque part. film vraiment à part, un film solo à part. Comme bon après il y a Spider-Man Homecoming, mais ça il y a Iron Man dedans, donc c'est un peu à part. Voilà. Et après Spider-Man reste à part vu que c'est quand même pas Marvel Studios quoi, donc c'est encore différent. Voilà, ouais, c'est Sony. J'ai juste une théorie que Groot, il a donné son bras ou une partie de son corps pour faire le marteau de Thor. C'est possible, non? Je sais Ouais. quelque part, ouais. À mon avis, ça tu l'as vu, mais on peut pas en parler sur la chaîne. Mais tu sais, ça vient des constructions, tu sais, les trucs qu'on construit, Mathéo. Oui, Est-ce des que tu constructions veux- colorées. est-ce que tu veux parler Ah non mais vous voulez une anecdote sur ces collections, enfin sur ces constructions colorées. Tout à l'heure j'écrivais une vidéo et à un moment il y avait Oui. le mot qui apparaissait dans la vidéo et ben je l'ai enlevé. J'ai carrément supprimé cette partie-là de la vidéo. Ah, d'accord. Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une haine profonde sur cette marque, d'accord? Donc du coup, Ah, d'accord. donc Et je- la parce haine, elle vient qu'effectivement- pas quand tu marches dessus. Hein. Et Oui, ils ont encore. sorti plusieurs sets, et en fait, les sets apparemment spoileraient le film Infinity War. Ouais. Et dans un des sets, t'as Groot en fait qui utilise un de ses bras pour faire la hache de Thor en fait, qui en fait il va sur la planète des nains pour se forger une nouvelle arme. Ouais. Et C'est- Il va avec donc, Thor et apparemment, Groot. Et Pour- pas pourquoi Groot. Et d'ailleurs, pas et ça, Rocket. ça serait intéressant à voir en tout cas. En tout cas, merci d'être passé. On va devoir désolé, Merci à vous. on peut pas garder plus longtemps parce qu'il faut qu'on vraiment passe plus de monde. Mais en tout cas, n'hésite pas à revenir. De toute façon, parce que comme je vous le disais, on vous prépare une très grosse surprise pour Ok. samedi soir. Et même de toute Oui. façon, je pense que cette semaine, je vais liver d'autres fois, rassurez-vous, et on fera d'autres lives un peu style libre antenne. Donc, à plus. D'accord. À plus. Voilà. Je te laisse, Sacha. On va faire une petite enchaînade, hein, genre si quelqu'un d'autre veut venir parler du film sur va- Discord et on vous prend. On va prendre Clem qui voulait passer depuis tout à l'heure. là. Clem. Clem, tu as le droit de passer maintenant. Bonjour. Salut à toi, comment vas-tu? Très très bien. Voilà, que veux-tu nous dire sur le film Qu'as-tu pensé du film Black Panther pour commencer? Alors, tout d'abord, je l'ai regardé hier soir, quand je suis au cinéma hier soir. Donc du coup, je me souviens un peu de tout. Donc, enfin, tout à l'heure, j'ai demandé à propos de Stanley parce que je n'ai plus. Mais du coup, c'est bon, je me souviens qu'il a pris l'argent de Black Panther et tout. Bref, j'ai trouvé que le film était beau au niveau paysage, par exemple lors de la vision. Lors quand il le met sous le Oui, sable. oui, quand il va Oui. voir ses ancêtres, oui. Ça, c'est vrai que c'était cool. Ouais, quand c'était assez violé. Après, le coucher du soleil à la fin, Killmonger il meurt, oui. Était assez beau aussi, c'était assez magnifique. Enfin, après, le décor du Wakanda est assez beau. Et ça, je trouve que ça apporte de la nouveauté sur la MCU. Ah oui, non, totalement. Moi, je le trouve vraiment. Je trouve qu'il rapporte un petit côté, un petit vent de fraîcheur, quoi. Ça. Après, c'est aussi le fait de découvrir un nouveau personnage au final.
Il apporte vraiment quelque chose, non? Il est vraiment, pour le coup, dans sa... vrai, c'est un bon... Voilà, j'ai kiffé le film Black Panther, et d'ailleurs je l'ai vu 3 fois, mais je pense aller le voir une 4e fois, on n'est plus à un truc près. Hein. Je pense est-ce que si des gens l'ont testé en 4DX sur le chat, en 4DX, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'en fait j'hésite à me payer une séance pour aller le voir en 4DX. Mais dites-moi si ça vaut le coup, voilà, tout simplement. J'ai vu en IMAX 3D, mais est-ce que ça vaut le coup de payer 10€ pour aller voir en 4DX? N'hésitez pas à me le dire sur le chat. Est-ce que tu as les décors sont magnifiques. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre? Oui, donc en fait, j'ai remarqué ça tout à l'heure quand vous étiez en train de parler sur le live. Tout simplement, sur l'incroyable Hulk, le commandant Ross, en fait, il est pas vraiment bien représenté. Tandis que là, vu que dans Black Panther, il est plus concerné par l'histoire, C'est pas le même perso. il Hein. est mieux. Je parle de Ross ou du mec non, Pour moi, on c'était parle la pas- même on parle pas personne. du- Tu parles de Hulk, là Non, en fait, c'est effectivement. Non, parce qu'en fait, il y a aussi un Ross. Il y a le. Ah. Mais c'est pas le même perso. C'est pas le même perso du tout. Pour moi, c'était la même personne. Bah, non, parce qu'en Ah fait, non, je te dis oui, ça parce que d'accord. j'ai eu un doute hier, je crois, c'est ça, je suis tombé, genre je fais attends, Ross, ils ont le même prénom, et en fait, non, c'est pas du tout le même perso, hein. Donc attention. Ok. Effectivement, il y a le militaire, et après, il y a le mec de la CIA, mais c'est pas du tout les mêmes persos. Donc rassure-toi, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas de question là-dessus. Ok. Mais il est mieux, enfin, concerné par Black Panther que par Civil War. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah ça oui. devient, ça devient un personnage Ah bah, secondaire. ah bah oui, principal, dans on va dire. Civil War, c'est un personnage plus que secondaire, il est juste Ouais. là en fait. Enfin, il fait une apparition. Non, C'est ça. et de toute façon, il y a une vidéo qui est sortie sur le personnage il y a 1 heure, un truc comme ça, où je disais justement qu'il avait signé pour plusieurs films. À la base, Civil War, c'était vraiment une apparition, et après, il aurait des rôles plus importants. Et effectivement, pour le coup, moi, je trouve que c'est une grosse révélation. Enfin, ce personnage, je le trouve vraiment trop cool, quoi. Vraiment un bon Man. point. quand même. La scène où il dehors, ses ancêtres fait référence au roi lion. Oh, bah, fait référence, c'est un grand mot, mais oui, enfin. Peut-être, oui. Voilà, Ouais, fait c'est ça. référence. À un moment, c'est pas parce que la scène ressemble à un autre film que c'est forcément une référence, tu vois. Attention. Sinon, Thor Ragnarok fait référence à Star Wars totalement, donc bon. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, les Gardiens de la Galaxie, c'est Star Trek. Enfin, non, tu vois, non. Pas du tout. Bon, en tout cas, merci d'être passé. On m'entend là? Oui, on De t'entend. rien. Et n'hésite pas à revenir sur un autre truc. Désolé qu'on puisse pas te garder trop longtemps, Pas de mais après, souci. voilà. Choose. Non mais oui, normal. Au revoir. Salut, au revoir. Que penses-tu du bras de Ulysse Clos? Bah, il est stylé, mais après, on s'en doutait. Hein. Black Panther, Gabman, oui, bah, c'est le titre, c'est le sujet du live. C'est le sujet de ce live. Allez, on prend d'autres personnes. Si vous avez Ouais. si vous voulez aborder des trucs sur le film, voilà, pas forcément dire la même chose que tout le monde, n'hésitez pas. On va prendre Marbouk qui voulait passer. Ah, Marbouk. Salut Marbouk. Ulysse Clos est-il fidèle aux comics? Je pourrais pas trop dire, j'ai quasiment lu aucun comics sur Ulysse Oui. Clos. Mais Oui, franchement, oui. oui, bah du coup ouais. Je sais qu'en tout cas le personnage de Black Panther est assez fidèle aux comics, mais par contre Ulysse Clos, j'avoue que je pouvais pas trop savoir. Oui, tu es là? Comics, hein. Allô? Oui, Oui. tu nous entends? Ah oui, je t'entends. Comment vas-tu? Ah bah ça va très bien, et vous? Bah bien, je pense parler tous en notre nom, mais voilà. Qu'as-tu Ça pensé du film? Qu'as-tu pensé du film? Alors moi, c'est vrai que moi j'ai un petit problème avec ce film. C'est que je le trouve un peu trop parfait. à cause C'est un défaut, c'est un défaut. À cause d'Infinity War qui va bientôt arriver, je me demande mais comment ils vont faire mieux au fait? C'est chaud là. Mais après, on demande pas pareil. on demande pas qu'il fasse mieux. On demande qu'il fasse qu'il fasse aussi bien. Ouais, Je veux dire, le film. pareil, enfin voilà. Oui, c'est vrai. Donc après, bien sûr, il y a une scène après qui m'a un peu gêné. Juste une. Ah, Il y a quelqu'un par contre qui a il y a quelqu'un qui a le retour. Je t'ai redépassé, mais. Ah oui, attendez, c'est moi. J'enlève. Voilà. Merci. Oui. Donc pardon. Donc oui, donc moi s'il y avait un truc que j'aurais un peu à reprocher, ce serait une scène. Ce serait en fait la mort du frère de T'Chaka. Parce Ouais. que il le tue, mais il. Ah, je crois qu'il a bug. Non, mais moi j'ai entendu, il a dit il le tue, mais il aurait pu ne pas le tuer. Si, parce que si, non mais parce qu'en fait. Alors en fait, si, non, moi aussi, la première fois où je l'ai vu le film, je suis passé à côté en fait, et je me suis reposé la question quand je suis allé le revoir pour la 3e fois. Oui, parce que faut, c'est jamais une 3e fois pour être sûr. Hein. Et bien en fait, non, il y a un moment, c'est qu'il faut pas oublier qu'en fait, il allait tuer Zuri qui est à côté, et du coup, il a pas eu le choix. Moi, en fait, moi perso, j'ai pas vu 3 fois, je l'ai vu 2 fois. Ce qui est déjà pas Ouais, mal, ce qui est déjà pas, ce qui est plus que la moyenne.
C'est clair. J'ai regardé la scène et puis il a pris le flingue d'une main et après il a direct planté ses griffes. Je me dis, wow, mais il aurait pu le frapper. Enfin, personnellement. Non, mais après, vraiment... oui, non, mais après, ça, c'est sûr. Mais après, je veux dire. C'est dans le feu de l'action. Et après, Killmonger aurait pu aussi devenir un homme bien et devenir un homme politique et Oui, avoir une voilà, famille, bon, etc. C'est ça. Tu vois, alors, Il faut une intrigue à un moment, donc bon. Genre... je suis d'accord qu'effectivement, voilà. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a des fois, c'est un petit peu chipoté. Là, pour le coup, là, effectivement, je trouve que voilà, on peut pas Du trop. chipote. Voilà, là, c'est du chipotage. C'est juste mon petit truc, voilà, chipotage, parce que vraiment, je me dis, mais de toute façon, je suis content qu'il l'ait tué parce que comme ça, on avait Killmonger, donc c'est déjà ça. Ah oui, non, mais de toute façon, c'était nécessaire. Si le personnage n'était pas mort, il y aurait la crédibilité, ce serait cassé la gueule pour le personnage. Et évidemment, et j'aurais juste pour finir, parce que oui, la queue, voilà, c'est super long, il y en a d'autres qui attendent et tout. Donc du coup peut-être, après, j'aurais bien aimé savoir comment il a eu ses pouvoirs de Black Panther au tout début, parce que déjà, à Civil War, il les avait. J'aurais bien aimé qu'il montre qu'étant enfant, il l'avait bu, ou alors. Non, que, alors non. que En fait, voilà. ce qu'il faut savoir, tu ce qu'il faut savoir, c'est que le roi et le Black Panther sont pas forcément la même personne. Ça. Pour le cas de oui, oui. T'Challa, c'est le cas, mais en fait, T'Challa était déjà Black Panther bien avant de devenir le roi, parce qu'en fait, son père, ça faisait bien longtemps qu'il n'était plus Black Panther. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Trop vieux son père un peu Oui. quand même. tout simplement. C'est Oui, génétique, un peu vieux, c'est génétique un peu la vieux. fleur. Ah non, pas du tout génétique. Non, c'est Non, juste que. Ah non, c'est c'est la théorie, qui ça. l'apprend qui est Black Panther, hein, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Donc il a déjà vu étant voir. petit. Ah non, oui, non, sûrement, bah, pas oui. forcément petit, non, mais juste Non. plus jeune quand il est devenu Black Panther en fait. Non mais tu sens qu'il a quand même eu un entraînement dans son enfance, donc Ah oui, il non, était ça, oui. préparé à être Black Panther. Oui, non, mais Donc par ça, contre, c'est sûr voilà, non, que- mais je pense qu'il a pas. Je veux dire, quand petit, il a pas bu à 6 ans, il est pas tombé dedans Oui, quand il non. était petit, c'est pas Obélix, tu vois. C'est pas Obélix, Obélix. ça, ouais. Mais par contre, Voilà, effectivement, mais non, c'est- je pense qu'on peut dire que c'est juste que le personnage, je sais pas à partir de quel âge, mais quand il est devenu Black Panther à la place de son père, bah il a bu la truc pour la première fois, tout simplement. Oui, bon, en tout cas, j'ai trouvé le film très cool et Killmonger, le fait qu'il est, enfin voilà, qu'il soit faible, comme il dit, en fait, c'est que ça lui a permis d'apprendre à être fort et donc à être encore plus fort et à tuer. Et du coup, c'est ce qui a fait de lui un super méchant. Et c'est pour ça qu'on le comprend, c'est parce que c'est une victime du père de T'Chaka. C'est ça, Du c'est coup, ça. Et bah, c'est ça très que j'ai bien adoré, compris. j'ai adoré. Enfin voilà, bref, le film était incroyable. Bon, je laisse passer les autres. Ça À marche, plus, merci. de À plus. m'avoir pris. Ciao. Merci. Salut. Ciao. La scène post-crédit aux Nations Unies aurait pu terminer le film avant le générique. Bâtiment 23, oui, effectivement, cette première scène post-générique est a moyennement sa place comme scène post-générique. On va prendre encore d'autres. Oui, non, les simples, non, mais après, elle est importante. Ouais, non, si, oui. Après, c'est vrai qu'après, il y en a qui le disent, effectivement, elle aurait pu apparaître dans le film directement. Oui, c'est vrai. Je Ouais. voulais réagir au fait que certains disent est-ce que, bah, comme par exemple il l'a dit précédemment, est-ce que Infinity War va être moins bien ou aussi bien que Black Panther? Il sera mieux. Ah oui, sûrement, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Infinity War c'est un film qui est ultra attendu C'est et clair. Black Panther ça a plus été une surprise pour la plupart des gens. C'est ça. Vous êtes Disons, d'accord? je pense qu'il y a plus facile, il y a plus moyen d'être déçu par Infinity War que par Black Panther, dans Ah, le mais- sens. Me fais pas de mal, s'il te Non, plaît. non, mais dans le sens où Infinity War, il y a beaucoup plus de hype, beaucoup plus d'attente. Et Oui, quand il y a oui, plus oui, d'attente, c'est tu ne peux être que plus déçu. Alors que Black Panther, finalement, ils étaient tous en mode s'il est pas ouf, au pire c'est pas grave, tu vois. Oui. Et du coup, vu qu'il est bien, bah, on peut être que bien. Alors, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc après, je dis pas que je vais être déçu par Infinity War. De toute façon, je pense que même si le film était mauvais, je serais content parce que de toute façon, on va voir Oui, nos personnages préférés. C'est Marvel. Voilà. C'est Marvel. Mais disons que dans le voilà, je pense qu'on peut être un peu plus exigeant. Voilà, tout simplement. Je te propose de passer encore une autre personne parce que je pense qu'on pourra pas Ouais. faire passer tout le monde parce que malheureusement à 19h, il faudra vraiment que j'arrête le live, je pourrais pas prolonger personnellement. Mais rassurez-vous, on fera d'autres lives dans la semaine ou quoi, j'essaierai d'en faire d'autres. On a pris Black Arrow par contre qui a mute son micro. Donc si Ouais. tu ne démutes pas, on va devoir changer de personne. Ouais, parce que malheureusement, on peut pas patienter trop longtemps. On va te laisser 2 minutes pour essayer de. Oui, c'est vrai, 2 minutes pile. Hein. Lance le chrono, c'est parti. Allez, let's go. Tic, tac. Let's go. Et par contre, on ne parle plus pendant 2 minutes, hein, on attend. Oh, oh, oh. Le silence. Tout le monde chute. Ça va être relou, non, je déconne. Qui est-ce? Ah, on peut faire un petit qui est si vous voulez. Alors, Bah allons-y. Alors Black Arrow qui a l'air d'avoir un micro qui ne fonctionne pas malheureusement, Ah, j'ai envie de dire. bah on fait vite un petit qui est. Sacha, tu peux le faire toi ou je le fais moi, le qui est? Bah vas-y, lance ton premier personnage. j'ai envie de Un dire. personnage très dur. Je ne sais pas si vous allez le trouver. C'est pour ça. Donc posez-moi Ah, des on joue questions. sur je le vous- chat, nous aussi. Ouais, Ah. je vais sur le chat, désolé. Ok, Vous pas de connaissez le souci. concept de qui est, vous posez des questions, je dois répondre par oui ou par non, et vous devez deviner le personnage de la pop culture, donc ça peut être des comics, mais des jeux vidéo, etc. Ce perso, il est super dur, je pense. Honnêtement, je pense que ça fait partie des plus durs que j'ai trouvé, mais c'est dur en fait, c'est pas que c'est dur, mais c'est qu'il faut y penser. C'est celui que tu m'as dit en deuxième en Oui, premier, je sais c'est plus. ça. Ok, Oui. ouais, ok, oh bah vous allez galérer là. Pas Marvel, non, pas Ouais. DC Comics. C'est Pas ni DC. Marvel ni DC Comics, D'accord. ni Star Wars. C'est un Attends, homme, je oui, fais c'est un le homme. truc, là. Tac. Ah, ça va trop vite. Il y en a trop.
C'est un homme, donc du coup pas comics. Homme, pas comics. Jeux vidéo, oui. Jeux vidéo. Ah, yes. Jeux vidéo. Un homme. Méchant, non, non, c'est un gentil. C'est un gentil. Je sais. Jeux vidéo. Spawn, non. Ah, mais Jurassic bonne Park. chance, hein, j'ai envie de dire. Jurassic Ça va. Park. Non, 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 c'est un Boom. jeu vidéo. Enfin, effectivement, il y a des jeux vidéo Jurassic Park, mais non. C'est lancé un personnage. Il est apparu, je pense, dans des livres. Mais en tout cas, mais ça vient d'un jeu vidéo à la base. Commencez pas, voilà, ça va vous embrouiller. Nathan Drake, non. Mais je l'ai déjà fait, Nathan Drake. Bien essayé, mais non. Récent, oui, récent. Mario, non. Honnêtement, ça va être. Je sais pas si vous y penserez. Hein. C'est super chaud. Hein. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est Assassin's Creed? Non, c'est pas Assassin's Creed. C'est pas Ubisoft. Ah merde, putain, c'est ce que C'est pas Nintendo. C'est pas Un Pokémon. homme dans un jeu vidéo. Attends. En fait, c'est d'actualité, oui et non. Dans le sens où le jeu est intemporel. Ouais. Bah, en soi, le jeu a toujours été joué. Hein. Oui, non, c'est ça, voilà. Je veux dire, il marche toujours aussi bien. Jeu d'horreur, non. Non. Dovahkiin, Waluigi, non. Merci, on ne t'entend pas. C'est pas Electronic Arts. Sonic, non. Oula, ça va être dur. Hein. Là, je sais pas si vous allez le trouver. Hein. Attends. Là, Est-ce tu que me je- lances sur est-ce mon que- est-ce sujet que à j'aurais- moi, c'est est-ce mon que je- sujet, les jeux vidéo. Est-ce que j'aurais Ah, mais- gagné? Est-ce que je vais gagner un qui est? Non. C'est mon sujet, les jeux vidéo. Attends, un personnage de jeu vidéo, il est connu au moins, quand même. Ah oui, bah oui, qu'il Oui. est connu. Attends, un personnage de jeu vidéo homme, pas de jeu d'horreur. Link, Call of Duty. Parce que je pense que Punaise, vous allez dans la attends. mauvaise direction. Je pense que vous faudrait. Attends. Un livre? Ils en ont fait un livre intemporel? Ouais. Ah, mais. Enfin, après, je sais pas s'ils ont fait de livres sur le personnage, mais ils ont fait des livres sur le jeu. Ça, c'est Sur sûr. le jeu. Il y en a plein. Putain, j'arrive pas. Ah, Jeu, putain, le- attends, je sais. Attends. GTA, non. Nintendo, non. Attends, je sais. Je vais essayer Blizzard, d'avoir des non. indices. Trevor, non. Posez peut-être sur quelle plateforme. Enfin, après, il est sur toutes les Ouais, plateformes. justement, c'est ce que j'étais en train de faire là. PC ou console. À l'origine, ça vient de PC. Maintenant, c'est sur toutes les consoles. Enfin, sur toutes les plateformes. Merde. C'est sur à peu près toutes les Ah, plateformes ouais. existantes. Hein. C'est sur Android. Je crois que même sur Windows Phone, ils ont sorti une version pour vous dire comme c'est sur tous les trucs. Hein. Je trouve que c'est un gros Ah, indice, super. ça, par contre. Un gros indice sur Windows Phone. Oula. Non, mais à la base, c'était sur PC et maintenant, c'est vraiment sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que même sur Un jeu sur Nintendo PC. Switch, ça va sortir ou c'est déjà sorti, je sais plus. Sur toutes les consoles, de 3DS, Avec téléphone, un- portable, plateforme. Minecraft, c'est un personnage de Minecraft. Go. Oh non, mais je joue pas à Minecraft moi. Steve, Oh, Steve, Valentin Marty a Bravo. trouvé le personnage. C'était Steve de Minecraft. Le pire, c'est que le titan faux au-dessus, il te sort Herobrine, qui est le méchant de Minecraft. Les mecs sont tellement passés à côté. Ah, c'était bien essayé, mais non, c'était donc Steve. Et c'était Steve. Et c'est Ah, bien Valentin joué. Marty qui gagne, du coup. Effectivement, après, bon, c'est pas le personnage le plus connu du jeu vidéo, mais justement, c'était un petit peu le challenge. Le challenge. Bah, en tout cas, voilà, c'était cool. Steve Arlington. Tu l'aurais pas trouvé, Mikey Mac, on est d'accord hein. Non, c'est pas grave, je t'en Ah. veux pas. J'aime l'univers du jeu, je connais Minecraft quand même, mais je ne jouais plus à Minecraft depuis très longtemps. C'est pas ton truc, quoi. C'est pas mon truc, voilà, c'est pas ma cam. Bon, ce que je vous propose, c'est de passer avec allez, encore une ou deux personnes et avant de s'arrêter Ouais. pour ce live pour finir avec Black Panther. Du coup, Sacha, si quelqu'un d'autre est disponible. On va prendre Ibrahima 6. Salut. Ah, on Ah, attend il va falloir On qu'il entend son coupe. retour. Il va falloir qu'il coupe son retour. Ah bah il est parti. Eh bah d'accord. Bon, bah, quelqu'un d'autre. Tu veux pas passer. Quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ah bah, On c'est la dit règle, il faut super, quelqu'un d'autre, du coup, on prend Romain. Voilà. Romain, est-ce que tu es là? RC, je joue pas à Minecraft. Ah, c'est pas. Ah, Et Romain qui est là, c'est nickel. Ah, c'est bon, tu nous entends Ah, il y a le retour. Ah, Il y a bah le non. retour. Oh mais les mecs Eh ils bah, viennent, décidément. retour. Je m'en vais. Décidément. Bon. Matouche, j'ai une idée de qui est-ce Son kick Agent Gamer. Envoie-moi ça sur automatiquement, genre, Instagram. Ils veulent pas quoi. Alors, il y a Léo Fico du coup qui veut passer. Bah, Léo Fico, j'espère que t'es préparé parce que sinon. Sinon Ah bah on passe, c'est next. Son micro est coupé. C'est ça. Son micro est Léo coupé, Fico, on n'entendra que pas. tu es là. Ah, bah, les gars, Léo Fico. Peut-être, le joueur français. Ah non, Non, mais mais il y a le joueur français est parti. vous vous rappelez de l'émission Next qui passait sur les vieilles chaînes à l'époque L'émission- C'est exactement ça, c'est on Next tout le temps, c'est parti. Vous le faites exprès de quitter ou genre il y a quelqu'un qui vous vire à chaque fois parce que. Bah non, c'est eux qui sont tout seuls. c'est moi qui l'ai vu bien. C'est le titan fou. Ah, bien joué, le- Je comprends mieux. Ok. J'inquiète, mais si on a le temps, je sais pas. Bah, bah. vu qu'apparemment, Ah, moi, oui, j'en ai pas un personnage qui vu est, qu'apparemment ça. c'est galère d'avoir des gens, vas-y, le titan fou. Ouais. Fais ton qui est. Ok, qui est Ok, ouais, titan. Alors, c'est parti. On joue sur le chat nous. Oui, ouais. Oui, hein, attends, et oh, dis donc. Sauf moi parce que je suis le boss, faut pas déconner. Non, je rigole. Alors, vas-y. Marvel. Marvel, oui, Marvel, Marvel. ok, d'accord. Ok, d'accord. Attends. Oui,
Tu Oui, lis, quoi. tu lis- Oui, mais tu oui, lis- à quoi tu lis- tu lis les messages Parce que oui, merci, mais à quoi du coup Oui. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Tu veux que je lise les questions, lui, si t'en fous, tu le homme. fais. Ah, c'est bon, vas-y. Homme, d'accord. Homme, oui. Ok. Ok. Ouais, bah attends, si c'est MCU, il y en a beaucoup. Non. Hein. Ça fait partie du MCU. Sinon, Non, homme, oui. c'est MCU. On t'a dit oui pour le MCU? Ouais, c'est pas D'accord. Iron Man, c'est pas Ah, ok. Thor, c'est pas Ant-Man, Non. c'est pas Flèche Noire, c'est pas ça. Ah, bah c'est facile dans le MCU. Alors attends, tu y cites. Est-ce qu'il tous. apparaît dans... Gentil, c'est Il apparaît c'est dans un un gentil. film? C'est un gentil. euh, partiellement, il apparaît, ouais, dans un film. Partiellement. Oula, Ah, d'accord, c'est un personnage Oula. secondaire, ça. Gros C'est pour ça personnage qu'il est tertiaire quoi. Ouais, c'est- Ouais, c'est un personnage Ou alors c'est secondaire. qu'il y a que sa tête. Le mec, il y a que la moitié du corps. C'est partiellement. C'est le mec qui apparaît juste personnage secondaire. Attends. Allez, bim. Non, Boum. Ça. il est pas simple celui-là. Hein. Ah bah Ah merde, putain, j'ai c'est pas envoyé Thanos trop de alors. messages. Je peux pas en envoyer. Est-ce que ça serait Iron Man? Soyez plus précis parce que là, si vous dites des noms, vous trouverez jamais. Hein. Ah, mais moi j'ai donné un nom là, mais il a pas dit. Attends, c'est un mec, il a des pouvoirs? Ah, c'est un homme. Ah oui, c'est un homme. Merde, tu Phase 1. Phase 1, Face Ah un. merde, je m'en fous, moi j'ai message illimité donc je peux spammer mes questions. Ok. Ah, c'est pas juste. Ah, il apparaît dans la phase 3, ouais. Phase 3, phase ok. 3. Oula, phase 3, Alors. un homme dans la phase 3. Attends, Premier film de la phase 3. alors attends, si ça se trouve, c'est. Posez des questions, les geeks, avant de dire les trucs, parce que sinon là vous trouverez pas. Ouais. Et on peut pas répondre à des questions si on en a pas. Doctor Strange, oui, il est dans Doctor Strange. Ça, Sacha. Mais je suis trop chiant. Non, non, attends. Ah non, je me souviens plus par contre des noms. Tiens, Oh non. voilà, Dormammu, boum. Oh non, attends. C'est qu'en plus Deadpool est très connu pour avoir joué dans le dernier Doctor Strange. C'était vraiment son meilleur rôle. Hein. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je te dis quelque chose, mais je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est pas Wong. Merde. C'est pas l'ancien, t'inquiète pas. Non. Sacha, il prend pas la tête. La meuf de Doctor Strange. Je me souviens plus. calme-toi. Le Mais c'est petit bizarre, quand gros même. au fond du film là, celui C'est qui faisait des gestes. Souvent, non. Ah là La là. dame là, ouais, c'est ça. La dame là-haut là, qui était assise. Attends, un personnage secondaire, tertiaire dans Doctor Strange qu'on voit vaguement. Ah, si c'est un des sous-fifres de machin. Non, je dis pas qu'on le voit forcément, mais on entend son nom plusieurs fois dans le film. Ah, on entend son nom. Oula. Oula. Attends, on entend son son nom. Qui c'est qu'on entend Il le y a nom des grosses références à lui, il y a des... La référence à lui Non, je pas. il est même limite important dans l'histoire du film. Dans l'histoire. Ouais, je mets Pas le une autre, bibliothécaire qui se fait buter au début. C'était Agamotto. Ah, Agamotto. Eh ben oui. Ah bah oui, l'œil oui, d'Agamotto. Ah bah tu, bah oui. Et c'est qui a trouvé qui a trouvé en premier? Julien Mazouz? Ah non, Non, c'est Valentin Valentin Marty. Marty, Valentin Marty, salut à toi. Bien Oh, joué. il est fort, mec. Bien joué. J'applaudis parce que Valentin Marty qui fait double victoire là. Respect. Pas ça celui-là. J'avoue parce que Agamotto, c'était pas évident. Jamais j'y aurais pensé, c'est incroyable. Ah. Moi, je suis chaud pour un qui est, moi. Hein. Bah, je sais. Est-ce que allez, vous voulez faire un dernier qui est avant la fin de ce live? Parce que de toute façon Black Panther, on prendra pas d'autres personnes aujourd'hui. Au pire, on refera un live Ouais, je suis plus tard, les geeks. Enfin plus tard, un autre jour. Hein. Est-ce que j'en ai un très compliqué? Si tu veux que je le fasse ou tu le fais Fais-le, Moi, fais-le. j'en ai un. Après, à mon avis, il sera aussi compliqué que la dernière fois quand on a joué. Ah ouais, tant que ça. Ah ouais. Enfin, il est pas compliqué en soi, mais bon. Je ne vous donnerai aucun indice. Bah, Mikey Play Mike, et vas-y, fais ton qui est Ok. et C'est parti. Sachant on le gardera pour une prochaine fois, un prochain live. Je vous invite à trouver mon personnage dans qui Alors. est-ce. Alors, c'est parti. Alors non, c'est pas Marvel. Ce n'est pas Marvel. Ce n'est pas DC. Ça va bien. Maintenant, il faut répondre en musique. Hein. Ce n'est pas dans un film. Oh yeah. Ce n'est pas dans une série non plus. Ce n'est pas dans un comic. Disons, ça arrête de spammer là. Laisse les autres jouer un peu. je fais les cœurs derrière, hein. Je vais faire les cœurs. C'est ça. Ce n'est pas non plus dans un dessin animé. C'est un jeu vidéo. Exact. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Jeu vidéo. Non, c'était pas Star Wars. Vous allez galérer. Je vous le dis. En plus, je suis en train de jouer au jeu en ce moment. Je vous donnerai un indice de toute façon. Jeu vidéo. Non. Ah, attention. Moi, je non. pense savoir du jeu. Je vais te Ok. proposer un truc, tu me diras. Alors, dessin animé, non. Oui et non. Enfin, oui et non. Je vous dirais ça, oui et non, mais c'est pas vraiment. Moi, je pense manga. que j'ai trouvé. Ah non, bah t'as pas ça alors. du coup. Non. Ce n'est pas Dragon Ball Z. Ça se retrouve facile. C'est un personnage dans le jeu vidéo, mais ce n'est pas dans Dragon Ball Z. Et non. Alors, ce n'est pas Merde, dans GTA. j'ai- ce n'est j'ai pas dans le jeu que tu Uncharted. sur- J'ai mal écrit, mais
Non, ce n'est pas Monster Hunter non plus. Non, non, là, c'est un jeu, God of je vous War. le dis, les mecs. Ce jeu, enfin, c'est une tuerie. Alors, Mais il y en a non. un, à un moment donné, il a dit Disney. Donc, voilà, il a dit Disney. Et c'est pas Disney. C'est Disney? Non, enfin, il y en a un, à un moment donné, il a dit. Attends, non, il a pas dit Disney, il a dit GTA, Uncharted. Ah, je trouve. Dessin animé. Non, il a dit dessin animé. J'ai dit que c'était un peu dessin animé, mais non. Clash Royale, non. Fighter, non. Cuphead, non. Non, c'est pas comme Cuphead. Non, c'est pas dans le style graphique dessin animé. C'est pas un manga non plus. C'est pas Kratos. C'est pas PUBG. C'est pas God of War. C'est un vieux jeu qu'ils ont réédité? Non, ce n'est pas un vieux jeu. Enfin, oui, il y a eu des rééditions de ce jeu. Ouais, mais si je vous donne connu pour son dessin animé. Non, pas connu pour son dessin animé. Ça. C'est que. Enfin, mais je peux pas vous Mais donner. le jeu, ce n'est pas Disney Infinity. le jeu auquel tu joues en ce moment, c'est une réédition d'un vieux jeu ou c'est vraiment un nouveau? Oh, bravo! Bravo, Michou! Alors attention, Michou a trouvé, il faut trouver le personnage. Michou a trouvé Kingdom Hearts. Ah, c'est dans j'en aurais C'est dans pas. Kingdom Hearts. Mais je C'est sais dans pas comment il Kingdom s'appelle le personnage de Kingdom Hearts. Mais attention, le plus rapide à trouver, alors là, Kingdom Hearts, Sora, bien joué le titan fou. Un mec. Bien joué! Putain, je connais tellement. Ah mais en plus, Bien tu sais que je l'avais en tête, mais je vous l'ai pas dit ce jeu, je me souvenais plus. Bah moi en ce moment le jeu je l'avais sur Je PS2, voilà, et ils ont fait la réédition sur PS4 et là en ce moment je suis en train de me faire Possible, tout, mec. Attends. de tout le truc et il y a le Kingdom Hearts 3 qui sort cette année donc Bah bien joué le titan fou. bien joué le titan fou. En plus, il Et peut j'ai nous le pas dire vu depuis 2 ans. vu qu'il est J'ai sur le joué live. hier au jeu. Ah, d'accord, ouais, ok, d'accord. T'as l'impression qu'il y a la team qui joue en ce moment, tu vois. Ouais, moi je joue à fond là, j'attends le 3 avec impatience qui sort cette année. Et ben Donc, moi, le jeu vidéo que j'attendais beaucoup, c'était Monster Hunter World, mais comme évidemment je l'ai reçu Ouais. sur la mauvaise plateforme, Ah merde. hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez la news, du coup j'ai un peu niqué. Donc éventuellement, si quelqu'un a une Xbox One à me prêter pour que j'y joue, Ah, non, mais je vais recevoir, je vais changer la version, non mais je vais changer la version PS4 bientôt, mais donc je suis un peu niqué. Merci oui. Capcom, je crois que c'est Capcom qui m'a envoyé, qui a fait la connerie. Merci Capcom. Ils auraient dû te demander, vous êtes pro Sony ou pro Xbox? Eh ben non mais ils l'ont demandé, hein. Ils me l'ont demandé. En Mais- plus. Ah non mais c'est d'accord, juste ok. qu'ils se sont Bah, trompés. bien joué à eux du coup. Hein, genre, bien. Je pense que la personne qui a envoyé le jeu était un stagiaire. Hein. On part là-dessus. Ah bah toujours les stagiaires, bien joué ça. Hein. Il a pas dû faire la différence. C'est quoi la Xbox? C'est quoi la PS4? Oh, j'envoie au hasard, c'est pas grave, c'est pareil. On verra bien. Hein. Ça arrivera chez la personne. Hein, c'est le principal. Hein. C'est C'est un ça. CD. Hein. C'est un CD au final. Hein. Tant que le CD rentre. Voilà. Du coup, voilà. Bon, la petite anecdote, c'était voilà pour ceux que Il ça. y en a qui connaissaient pas Kingdom Hearts. Mais sérieusement, mais Ah, jouez, c'est chaud. mais ce jeu est excellent quoi. C'est un mélange entre Disney et Final Fantasy. Il est. Ouais, Alors je vois Valentin Marty qui dit RC t'es où? Sachant que Valentin Marty a gagné 2 fois, je me permets de te reposer la question. RC t'es où? Genre, En fait, on va pas l'appeler le qui est. On va changer. On va appeler ça le RCTU. Tu vois, ça va être encore mieux. Non, mais après. moi je connais pas. On sait que RC, dès que c'est jeux vidéo en général, il y a beaucoup moins de chances pour qu'il gagne la game. Ah, RC, il est pas très jeu vidéo, il est plus Marvel, Dès que tu DC. sors un truc d'ici là, t'inquiète qu'il Ouais. te le trouve. Bon, en tout cas, les geeks, Bah, là. il est 18h. Merci d'avoir. Enfin, 19h, pas 18h. J'ai tellement l'habitude de finir live plus tôt. Merci en tout cas à vous trois d'avoir animé avec moi. Que ce soit le. De toute façon, on s'offre ça très bientôt. Je vous rappelle évidemment qu'on vous prépare un gros truc pour samedi soir. Mais on vous en dira pas. On vous en parlera bientôt. Voilà, tant que ça se finisse. Évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, hein, parce qu'on va partager grave de trucs et on en parlera notamment. Et par exemple, si vous voulez savoir que j'ai reçu le mauvais jeu, eh ben, vous pouvez sur Instagram, je le partage. Tout ça. Voilà, en gros, si vous voulez savoir tous les trucs inutiles de ma vie, c'est sur Instagram. Donc vous me rejoignez. Donc l'Instagram de Mathéo c'est @vie de merde du geek. C'est parti, allez-y. C'est ça. C'est ça. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre celui de Sacha, c'est @jetevire.com. Voilà. Voilà. Pas mal. Bref, les geeks, on se dit donc à très bientôt. En tout cas, merci d'avoir animé avec moi cette émission, les vous. Voilà, je vais y arriver. Je suis un peu fatigué, mais on s'en sort. Pas de soucis. Ciao tout le monde, les Ça me geeks. fait plaisir. Ciao.